Nalangwe, nalangwe, nalangwe dolango. Nalangwe, nalangwe, nalangwe dolango nayo. Nalangwe, nalangwe, nalangwe dolango. Nalangwe, nalangwe, nalangwe dolango nayo. Nalangwe, nalangwe dolango. Mote manangaye, bolinga 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 mote manangaye. Bolinga mote manangaye, 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 bolinga mote manangaye. Bolinga mote manangaye, 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 bolinga mote manangaye. Oui, c'est lui l'amour de notre cœur. C'est lui qui nous a aimés le premier. Is the one who loved us the first. When we were without hope, where we were without knowing what can happen tomorrow. But him, he knew us before even us to be born. He loved us from all his love. That's why he accepted even to leave his throne, to come down, to get the body like a human being, and to accept all the suffering that's supposed to be upon us, to accept to go till to pass away, to die to the cross, is something that no one can accept. Is something that no one can imagine. But him, he accepted. It was for his love to us. That's why we're going now to worship him, to thank him for this glory love. Because no one can give you it. It's more than gold, it's more than silver. It's more than the wealth of this world. Because upon that is giving you also his peace. The peace that the world can't give you. We're going to glorify him. We're going to worship him with the word coming to in our mouth, in our heart, to say how great, how wonderful, how almighty he is, how wonderful is in your life. From day to day is giving you victory, is giving you glory. You need to thank him with the word. Il know that you always love him, but il a aussi besoin d'écouter tes paroles. Il sait que tu l'aimes, il sait que tu l'adores, il sait que tu le loues, mais il a besoin que tu puisses le parler aussi. Tu puisses le parler, tu puisses le montrer encore, lui signifier encore la grandeur de Dieu dans votre vie, son amour, son intimité, sa sécurité, sa paix qu'il te donne. Prions ensemble, adorons notre Dieu. Papa, je viens encore te dire merci, mon Dieu, mon roi. Je te glorifie, je t'adore, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu qui n'a pas son pareil ni son semblable. Tu es le Dieu, Papa, qui m'a aimé avant la fondation de ce monde. Tu es le Dieu qui m'a connu avant même que je ne sois conçu dans les entrailles de mon père. Mon Dieu, mon roi, quand j'étais encore un enfant, je peux me souvenir de moments où Yahweh, je marchais, Papa,
Papa, dans le mal. Mon Dieu, je n'avais pas d'espoir. Je n'avais même pas d'idée de ce qui peut arriver demain. Mais Dieu, tu m'as sécurisé, tu m'as protégé. Même quand j'étais loin de ma famille, mon Dieu, mon roi. Mais Dieu, tu n'as pas permis, mon Dieu, mon roi, que je puisse me retrouver dans la rue. Tu n'as pas permis que je puisse être rejeté. Yahweh de gloire, je viens te dire merci. Je te loue, je t'adore. Tu es mon Dieu. Personne n'est comme toi. Tu es le Dieu qui me guérit de toutes sortes de maladies, mon Dieu, mon roi. Éternel, il y a des moments, mon Dieu, où j'avais peur, où je n'avais plus d'espoir. Mais Dieu, tu m'as fortifié pour me dire que tu es mon Dieu. Tu ne m'abandonneras pas et tu ne me délaisseras jamais. Tu es le Dieu qui m'a guéri. Là où le médecin, mon Dieu, mon roi, était limité, il commençait à s'imaginer, ça sera quoi? Qu'il me donnait même des suppositions. Mais Dieu, toi, tu t'es élevé et tu as guéri tout le mot. Merci, mon Dieu, mon roi, pour la paix encore dans ma maison. Mon Dieu, tu es le Dieu de ma maison. Tu es le Dieu qui garde ses enfants. Elohim El Shaddai. Beaucoup, papa, ils viennent en Europe ici avec les enfants et les enfants n'arrivent même pas à étudier, n'arrivent même pas, mon Dieu, à se soumettre à leurs parents. Mais Dieu, dans ton amour et ta grâce, tu nous as donné une famille. Tu as permis, papa, les percées de ces enfants. Tu as permis leur réussite, mon Dieu, mon roi. L'amour entre eux, l'unité, l'union. Et Dieu, tu continues à protéger ma famille. Je viens te bénir, je viens te louer. Je glorifie ton Saint-Nom, mon Dieu. Sois encore le Dieu, papa, de cette famille. Continue à opérer. Papa, je viens te dire merci. Mon Dieu, mon roi, nous n'avions pas mérité. Il y a ceux qui sont spéciaux que nous, ceux qui sont forts que nous, ceux qui ont tout ce que le monde veut. Mais Dieu, toi, tu nous as choisis. Tu nous as appelés aussi à être tes enfants, à être tes serviteurs. Mon Dieu, mon roi, laisse que mon âme te loue. Laisse que mon âme te glorifie. Laisse que mon âme t'adore. Tu es le Dieu qui est comme toi. Toi qui n'es pas un homme pour mentir. Toi qui n'es pas un fils de l'homme pour te repentir. Tout ce que tu dis est vrai. Tu veux à les accomplir. Tu marches derrière ta parole pour l'accomplir. Papa, tes promesses, mon Dieu, mon roi, ne faillissent jamais. Je viens bénir ton Saint-Nom. Je viens te louer. Je viens te glorifier. Sois loué, sois glorifié. Merci pour ton amour et ta bonté. Béni soit ton nom. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, nous allons prier pour le moment. Nous allons partager la parole de Dieu. Demander l'aide du Saint-Esprit, que l'Esprit de Dieu nous parle, que le Saint-Esprit touche nos cœurs, que le Saint-Esprit, que Dieu nous fasse encore grâce par le moyen de son Esprit, que l'Esprit de Dieu remplisse nos cœurs, afin que cette parole puisse tomber sur une bonne terre, et que Dieu puisse me faire aussi grâce de prononcer que ce qui est sa parole, que nous ne puissions pas nous écarter de la vérité de la parole de Dieu. Prions ensemble. Yahweh, je viens encore, mon Dieu, te glorifier, te bénir, mon Dieu, mon roi. Papa, tu as dit que toutes choses passeront, mais la parole ne passera jamais. Et Yahweh, la Bible en moi me dit, mon Dieu, mon roi, l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Mon Dieu, mon roi, nous sommes arrivés au moment où nous voulons, papa, nourrir encore notre esprit, nourrir encore notre âme par ta parole, mon Dieu, mon roi. Yahweh de gloire, laisse que toi seul, mon Dieu, tu me fasses grâce. Papa, que ton esprit parle à moi, que les explications ne soient pas mes explications, mais Yahweh, que ça soit accompagné par la puissance de ta parole. Mon Dieu, mon roi, touche encore le cœur disposé. Même ceux qui vont nous suivre en différé, mon Dieu, mon roi, laisse que, mon Dieu, mon roi, qu'ils puissent recevoir cette parole, papa, dans la paix, et que cette parole console encore leur cœur, et que cette parole change les données de leur vie. Manifeste-toi. Merci, papa, pour toutes choses. Que toi seul, tu commences et tu termines avec nous. Je viens prendre autorité contre tout esprit qui n'est pas de toi, toute puissance qui ne vient pas de toi. Je les chasse de ce lieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, toute langue qui s'élève, je viens la condamner au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et toute main qui s'est levée, je viens la couper au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Laisse que toi seul tu règnes et tu domines. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié, nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Nous prenons nos Bibles. Nous allons lire un verset dans un chapitre aujourd'hui. Nous allons lire tous les chapitres. Je crois bien que ce n'est pas long, mais c'est bien de dire ça pour comprendre l'histoire que nous allons parler ici. Oui, nous continuons avec notre thème de la grâce divine. Normalement, aujourd'hui, nous devions voir aussi les témoignages de la grâce dans le Nouveau Testament. Mais il est important, ce Dieu qui permet des choses, que nous puissions encore voir l'exemple de la grâce dans l'Ancien Testament avec un serviteur de Dieu, l'homme que Dieu avait choisi. Mais cet homme avait compris que bien que Dieu l'avait choisi, c'est comme je l'ai dit l'autre fois dans notre conclusion le dimanche passé, quand Dieu te fait grâce, quand Dieu te choisit, ça ne doit pas devenir un sujet d'orgueil. Parce que l'orgueil détruit. Et la parole de Dieu nous dit, notre Dieu résiste aux orgueilleux. Amen. A person who is selfish or proud of himself, God can't bless you. Amen. Amen. We need to understand, because there is so many time people we making mistake. You can say, okay, I'm praying. You can say, okay, God love me. It's God who's doing these things in my life. Every time I always pray, I always sing for God, I always preach the word of God, I always serve in the church of God, and God is looking up on me. Even you people, you don't like me, I don't care. No, it's God, the God that we're serving. Even if God do wonder things in your life, He put His grace in your life, you should not take it like a way of you now start now rejecting other people or become proud of yourself. Non. Parce que la grâce de Dieu, d'abord Dieu fait grâce aux humbles. Celui qui est humble, the person who humble himself, who's accepting that I'm nothing, I can't do anything without God. I can't do anything without the people. Because sometimes people they think that, okay, je sais que je ne peux rien faire sans Dieu, mais je n'ai pas besoin des hommes. Non. Tu dois quand la parole de Dieu nous dit, quand la parole de Dieu nous demande de l'humilité, Jésus nous a servi d'exemple. Jésus-Christ, qui est Dieu lui-même, il s'est humilié devant ses disciples. Jésus pouvait dire bien que ce sont mes disciples. It's me who choose them, me and my God, me and the Father, we are one. I can't wash their feet. Or I can be... Si vous voyez même la conversation de Jésus chaque fois with his disciples, you will never see the place that he tried to take authority like il prend le pouvoir comme le dessus pour leur montrer que je suis votre chef. Non, mais il le prenait comme ses frères, il le prenait comme ses enfants, il le prenait comme avec cet amour. Alors, la parole de Dieu que nous voyons, le sujet de la grâce, beaucoup des hommes de Dieu, vraiment, je vais demander que tous ceux qui vont suivre ces messages, partagez-les. Même les hommes de Dieu, ne maintenez pas rigueur, c'est la parole de Dieu. Amen. Parce qu'il y a beaucoup de choses aujourd'hui, beaucoup de hommes de Dieu que Dieu a appelés. Dieu vous a fait grâce, mais vous avez mal géré la grâce de Dieu. Amen. Et vous êtes décidé de commettre des actes ou de faire d'autres choses que Dieu ne vous a pas autorisé de faire. Amen. 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 We need to listen to understand, because there is sometimes God can give you everything. Like the Bible is saying, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. C'est la même chose. Dieu peut te donner tout ce que tu as besoin. Mais tout ce que Dieu te donne, ce n'est pas pour que tu puisses faire n'importe quoi. Amen. God can give you a knowledge, intelligence. He didn't give you that intelligence for you to go to use it dans des magies ou dans des sciences occultes. Non. Il te donne l'intelligence pour peut-être comprendre bien sa parole, sa volonté, et aider aussi les autres à venir vers lui. Amen. Dieu peut te donner l'argent. Il te donne l'argent pour aider ceux qui sont dans des problèmes. Mais il ne te donne pas l'argent pour que tu puisses maintenant dominer sur les hommes et commencer à les maltraiter. Amen. Amen.
Donc nous devons comprendre, chaque fois que Dieu fait quelque chose, il le fait avec un but. Mais nous allons voir un homme que nous avons toujours chanté. L'homme selon les cœurs selon Dieu. David. On parle toujours, David était l'homme selon le cœur de l'Éternel. Oui, David était l'homme selon le cœur de l'Éternel, mais David était un humain. He was also a human being like us. David did also wrong things. He did also bad things like all of us. But like he was the person who knew how to humble himself, who knew how to look to seek for the face of God, who knew how to go back to God when he was saying that my covenant, I broke my covenant with God. I did things that didn't please God. I needed to go to cry in front of God. David était un homme humble. Dieu lui a donné tout. Dieu lui a donné le pouvoir. Dieu a choisi David depuis la maison de son père. Quand même son papa lui-même l'avait négligé. Amen. The father of David. He didn't know when Samuel, the prophet Samuel came to David's house. He said that, he tell his father, he said, God sent me to anoint one of your child. The father was thinking to the sixth firstborn, because David was the seventh one. He tried to bring all the 6 of his sons, but he forgot about David, because David was young and he was looking after the sheep of his father. When he presents all of them, God tell Dieu a dit au prophète, parce que le prophète lui-même, quand le premier qui était Eliab, quand il est sorti, comme il était géant, il était costaud, tout, et puis c'était militaire, parce qu'il partait déjà avec Saoul à la guerre. Il a voulu dire que c'est lui, mais Dieu lui a dit, non, ce n'est pas lui, parce que moi, je ne regarde pas ce qui frappe aux yeux. Amen. Amen. And because people will always look what we anake, azana lokoni, azako lobakoto, bakutu bazoyo kaite. Non, ce n'est pas ce que Dieu regarde. Dieu ne regarde pas ce que vous regardez. Dieu regarde l'amour que tu portes envers lui, la considération que tu donnes à sa cause, la place que tu donnes à Dieu dans ta vie. C'est ce que Dieu regarde. Alors, David était choisi. Et Dieu a donné à David de victoire. David, quand il était choisi, David ne s'est pas valorisé ou commencé directement à combattre Saul. Parce que c'est Saoul qui était le roi à l'époque. Mais David a laissé le temps de Dieu venir. Amen. You need to know when you have something from God, no one can stop it. It's yourself who can stop it or stop God to let you go ahead. How? If you don't respect the law of God. Parce que Dieu peut déjà t'établir et c'est que Ketia ou bien Ketura, tu seras comme ça. Tu deviendras grande. Tu seras telle personne. Mais Dieu va regarder maintenant ta façon de marcher, ton obéissance envers sa parole, ton obéissance envers tes parents, ton obéissance envers les professeurs à l'université, ton obéissance même dans le lieu du travail avec le chef. Parce que notre Dieu, so many people, they're making mistake. They're thinking that to love God or to respect God is just when you're respecting the men of God, when you are in the church. No. Christian life is every way, every minute of your life, every second of your life. You need to see, even people that you don't know, but you meet them the first time, the way you're talking to them, the service, even they ask you a service, the way you will give them that service, the way even you help them, even if they didn't ask it, but you saw that they need the help, all those things count in the life of human being as a Christian. And God, our evil Father, He will be looking after it. C'est pourquoi vous voyez dans la Bible, on parle de l'histoire de la femme samaritaine, on parle de l'histoire de Jésus, comment il aidait les gens, on parle de l'histoire de... Donc, on montre que tout ça, c'est pour illustrer la vie chrétienne. La vie chrétienne n'a pas de limite. Nous allons lire, nous allons dans le livre de 2 Samuel, second book of Samuel. We will see the story of the King David.
I'll prefer we will read all the chapter. It's 29 verse. It's a little bit long, but it's good for us because I need us to understand this principle that we're talking about the grace of God. Amen. Vous êtes là? Nous y sommes. Et nous allons lire 2 Samuel, second book of Samuel, chapter 7. We start from the verse 1. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Lorsque le roi habita dans sa maison et que l'Éternel lui eut donné du repos, après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient, il dit à Nathan le prophète, « Voici donc, j'habite dans une maison de cendres, et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. » Nathan répondit au roi, « Va, fais tout ce que tu as dans ton cœur, dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. » La nuit suivante, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan. « Va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel. Est-ce toi qui me bâtirais une maison pour que j'en fasse ma demeure? 6. Mais je n'ai point habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter les enfants d'Israël hors d'Égypte jusqu'à ce jour. Je voyageais sous une tente et dans un tabernacle. 7. Partout où je marchais avec tous les enfants d'Israël, et je dis un mot à quelqu'une des tribus d'Israël, à qui j'avais ordonné de paître mon peuple d'Israël, et je dis, pourquoi ne me bâtirez-vous pas une maison de cendres? Maintenant, tu diras à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel des armées. J'étais pris au pâturage, derrière des brebis, pour que tu fisses chef sur mon peuple, sur Israël. J'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi. Et j'ai rendu ton nom grand, comme les noms des grands qui sont sur la terre. 10. J'ai donné une demeure à mon peuple, à Israël, et je l'ai planté pour qu'il soit fixé et ne soit plus agité, pour que le méchant ne l'opprime plus comme auparavant. 11. Et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël, je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis. Et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. 12. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, je leverai ta postérité après toi. Celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. 14. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes et avec le coup des enfants des hommes. Mais ma grâce ne se retirera point de lui, comme je l'ai retiré de Saoul, que j'ai rejeté devant toi. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés. Ton trône sera pour toujours affermi. On se limite d'abord là, au 16. Alléluia. Amen. Nous voyons ici le roi David. C'est comme je l'ai dit, et comme nous le lisons chaque fois, la Bible le déclare, David is the man according to the heart of God. Because he was walking and doing things according to what God wants. It's not God who born him, who gave birth to David. No. David have his father, that is Isai. He have his brother and sisters. But David, in all his life, he was fearing God. Si vous lisez au début, vous allez voir que David, même après avoir été loin, à 2 reprises, Saoul cherchait à le tuer. Parce que quand le roi Saoul avait appris que David devait le remplacer, il commençait à faire la chasse à David pour le tuer.
Mais David, à 2 reprises, Dieu avait livré Saoul entre les mains de David. Mais David n'a pas voulu verser, toucher au sang de Saoul. Ici, David, après avoir été maintenant consacré roi, David avait conquis. He had victory against all his enemies. And he wanted to tell the prophet, he said, look now, God give me everything. God give me victory. God give me knowledge. God give me wealth. I have everything that I want. And I'm sleeping in a luxury room, house. Ok? Donc, il habitait une maison luxueuse. Mais comment je peux laisser l'arche de l'Éternel, notre Dieu, continuer à dormir sous la tente? Amen. Le prophète dit, vous voyez ici l'homme de Dieu, le prophète, comme il savait que David, Dieu était avec David. C'est là où j'ai commencé pour vous dire que quand Dieu est avec vous, même vous les hommes de Dieu, quand Dieu fait avec vous beaucoup de choses, de miracles, de produits, mais il y a des choses avant de les faire, il faut avoir l'accord de Dieu. Amen. Le prophète a dit à David, non, va, que tu fasses tout ce que tu veux selon ton cœur. Parce qu'il savait qu'avec David, il fait toujours ce qui est bon à Dieu. Amen. Mais la nuit, Dieu vient dire au prophète, il dit que non, David ne va pas me construire la maison. Alléluia. Vous voyez là, vraiment, David n'était pas, Dieu n'avait pas rejeté David. Dieu a aimé David, Dieu aimait la vie de David, Dieu protégeait David, parce que même pour aller dans des batailles, every time David was consulting God before him to go to the battle. And if God tell him, take this direction or go this way, he was following what God was telling him. And he was ending having victory. But here now, the prophet told him, no, like you think that in your heart, to build a house for God is not a problem. Do whatever you have in your heart, and God will be with you. But on the night, God came to talk to the prophet, to tell him, no, go tell David, it's not him who will build me the house. Amen. And he started even to show here all the verse that all the part we read there. He started to show him, to remind him where he took them. Notre Dieu nous rappelle aussi, nous, aujourd'hui. Même ceux qui nous vont suivre ces messages, partagez-les aussi. Même avec les hommes de Dieu. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui, ils se sont versés dans le mal. Parce qu'ils ont déclaré qu'ils veulent construire des maisons pour Dieu. Ils ont fait même l'appel des fonds. Les gens ont donné même l'argent, mais ils n'ont jamais construit la maison de Dieu. Amen. Ah, parce que ce n'était pas la volonté de Dieu. Peut-être vous aviez cette bonne volonté de construire une maison pour Dieu, mais Dieu ne vous avait pas déclaré, ne vous avait pas demandé de le faire. Amen. Amen. So many people, it can be that you have that will. You say, no, we are praying. I can advise the people to say, let us let us do the fundraising and have a place that we can be praying. But don't say we want to build the house for the Lord. Because God didn't tell you to build the house for him. Amen. People, they can think that what I'm saying is not, I'm correct with this example of David. Parce que David avait l'argent, il avait tout et il avait Dieu. Mais Dieu lui dit que depuis que je vous ai pris de l'Égypte, from when I took you in Egypt, I didn't ask any of your family to build the house for me. They always walk with my presence, because l'arche représentait la présence de Dieu. Amen. Il a dit que l'arche était toujours gardée sous des tentes ou bien sous des tabernacles. Je n'ai jamais demandé à une personne de construire la maison pour moi. Bien-aimés, serviteurs, pasteurs, évangélistes, prophètes ou bishop ou quoi que ce soit, faites l'appel des fonds, dit que vous allez construire là où vous devez prier, ou vous allez chercher un endroit pour que votre église ou votre assemblée ait une adresse. Mais ne déclare pas que nous voulons construire une maison pour Dieu. Amen. Parce que Dieu n'habite pas dans des maisons faites de mains d'hommes. Hein?
Dieu n'habite pas dans des maisons faites de mains d'hommes. Parce que la Bible, elle dit, Dieu n'habite pas dans des maisons construites par vous les hommes. Alléluia. Et Dieu ne peut même pas contenir dans vos maisons-là. Amen. God will not, those houses will be not enough for him. Alléluia. Tell me, we're saying that God is everywhere. We are today in Greece. We are with God here. But the people who are living this moment, they are in Africa, they have also God there. Hallelujah. But tell me which house he will fit in. Alléluia. Which house he will fit in. Because people who are in London at this moment, they have also God there. People who are in America, they have also the God there. Tell me which room that will fit in. That no one should do. This was a mistake. Alléluia. David, when he was saying, et quand David avait déclaré ça, parce que David est allé consulter les prophètes, il savait que ce n'est pas, si c'est mauvais, le prophète va le dire. Mais le prophète aussi, comme un homme, il a dit que non, Dieu est avec toi, va le faire. Mais la nuit, comme Dieu aimait David, c'est comme ça. You're making a plan. On the night, you are a Christian, you're praying. You saw that you have a clear message that God or something is showing you not to do it. Don't pray, go quick to do it. Amen. Try to go back, enter again in prayer, ask the will of God. Amen. Amen. C'est pourquoi chaque fois nous devons demander la volonté de Dieu. Alors, le prophète, Dieu dit maintenant au prophète, va dire à David, ce n'est pas lui qui va me construire une maison. Mais Dieu avait vu la volonté de David. Notre Dieu est bon. Alléluia. Le Dieu miséricordieux. Alléluia. Dieu dit maintenant à David, comme toi, tu as pensé construire la maison pour moi, ce n'est pas toi qui le feras. Mais dans ta postérité, dans ta lignée, dans ta famille, il y aura quelqu'un qui s'élèvera. Parce que la royauté de ta famille subsistera toujours. Amen. Look first, God is going to promise him, their kingdom will never be ended or destroyed. Amen. His kingdom will live forever. That's why you see today we calling even Jesus Christ the son of David. Parce que c'est dans cette lignée que Christ est venu pour racheter le monde. Amen. Alors, il dit qu'il y aura quelqu'un qui va sortir. Et cette personne, je vais choisir cette personne et ma grâce. Because we're talking about the grace. Ma grâce will be upon him. Alléluia. Mais moi, j'aime quelque chose que Dieu, la parole de Dieu nous dit. Quand nous allons dans ces versets, la parole de Dieu dit ceci. La grâce de l'Éternel sera sur lui. Mais s'il fait le mal, donc Dieu connaît bien qu'il peut désobéir, il peut s'écarter. Mais Dieu dit que il demeurera mon fils. Je les châtierai. Dieu va les punir comme tout homme. Dieu va les sanctionner comme on sanctionne les hommes. Mais Dieu dit que ma grâce sera sur lui. C'est au verset 14. On nous dit bien, je serai pour lui un père. Il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je les châtierai avec la verge des hommes et avec les coups des enfants des hommes. Mais ma grâce ne se retirera pas de lui. Amen. Alléluia. Je vous ai dit l'autre fois, la grâce de Dieu, Dieu peut la retirer. Amen. 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 Et Dieu, quand il retire sa grâce, ce n'est pas que l'air nzamba longoli ngolu na ye, mbala moko kufi, ou bien mbala mo biloko zako sala et bungi. Ce n'est pas ça. C'est pourquoi ici, le verset là nous dit bien, comme je l'ai retiré de Saoul, quand Dieu a retiré sa grâce sur le roi Saoul, Saoul est resté roi. Il a encore régné plus des années. Ce n'était même pas une année. Il a encore régné. Donc Dieu peut retirer sa grâce sur toi aujourd'hui. Tu restes comme mes bien-aimés frères et sœurs, même ceux qui opèrent dans le ministère. Tu avais bien commencé, mais quand tu as dévié, tu as fait quelque chose que Dieu n'a plus aimé. Dieu a retiré sa grâce. Tu es resté là, tu es avec l'église, tu es avec le ministère, tu es avec ton titre de pasteur, de bishop, mais la grâce de Dieu n'est plus avec toi. Amen. Amen. Donc nous devons comprendre, même nous les enfants de Dieu, nous devons comprendre.
Tu n'as plus la grâce de Dieu. Et comment tu sauras que tu n'as plus la grâce de Dieu? Tu verras que même ce qui était facile hier, ça devient difficile aujourd'hui. Alléluia. Amen. Amen. Ah, le roi Saoul, avant que Dieu puisse retirer sa grâce, Saoul allait dans des batailles, il était toujours victorieux. Every time when he go to the battle, he was coming back with the victory. But when God just said, the day God said that, I reject him, Saul didn't start going to consult God before him to go to the battle, but il a commencé à les consulter des femmes qui prophétisaient sur des morts. Donc c'était comme des marabouts, comme des féticheurs. Et quand il a commencé, il a vu, il y avait maintenant des défaites sur son chemin. Et tout ça, ça prouvait que la grâce de Dieu n'était plus avec nous. C'est la même chose nous aussi aujourd'hui, enfants de Dieu. Tu te dis que même nous, les fils, frères et sœurs, parce que nous tous, nous sommes frères et sœurs. Tu as la grâce de Dieu. Tu vois que les choses marchent bien. Mais comment tu sauras que Dieu ne plie avec toi? Quand tu marches, tu fais le mal et tu ne te répands pas. Tu t'entêtes, tu deviens orgueilleux parce qu'il y a beaucoup. Il commet des péchés, mais il s'est dit que non, dans la période de la grâce surabonde. Non, quand les péchés abondent, la grâce surabonde. Non, non, non. Et ça, forbil mabé. Photo longona forbil wana. En tant qu'enfant de Dieu, bien que nous vivons sous l'époque de la grâce, nous sommes appelés à contrôler notre marche. Respecter ce que la parole de Dieu nous demande de faire. Si la parole de Dieu te dit de marcher dans la vérité, marche dans la vérité. Si la parole de Dieu te dit de ne pas tuer, ne tue pas. La parole de Dieu te dit ne volez pas, ne vole pas. La parole de Dieu te dit ne commets pas les péchés, ne le commets pas. Nous sommes des humains, ça peut venir par accident. Quand tu commets un péché, tu entres en toi, tu demandes pardon devant Dieu. Tu répares avec ton Dieu. Parce que le péché éloigne la main de Dieu sur notre vie. Ici maintenant, le roi Saoul, Dieu l'a rejeté, il est resté roi. Toi aussi, Dieu t'a rejeté. Tu es resté roi, tu es resté pasteur, tu es resté évangéliste. Mais la main de Dieu n'est plus sur toi. C'est pourquoi hier, ce qui était facile même dans ton ministère, ça devient difficile. Oh, mais peut-être tu es frère seulement. Yesterday, what was easy in your work, even in your professional life, what was easy, it become not tough today. Because the grace of God is no more with you. Even in the study, you are a student. Your study, you were doing well. Today, you start struggling. Know that there is something that is not working. You need to go back, seek again the mercy of God, and for God to put His grace again upon you. Here, the King David, when also God sent that message, David ne s'est pas entêté. Il ne faut pas s'entêter devant le message de Dieu. Amen. Et il y a beaucoup, there is so many people today, God tell you, don't do that. Or even you start planning it, someone came, he tell you, no, don't do that. God doesn't ask you to do that. But like you think you know better than everyone. You want to keep doing it. You say, no, anyway, I'm doing it is for the good of the work of God. I'm doing it to help the ministry of God. But who tell you to do it? Even your pastor who asks you to do it. Are you really convinced that it's God who wants these things to be done? C'est là où beaucoup, nous allons toucher à ce qui n'était pas prévu pour nous. Et la main de Dieu se retire de nous. Parce que quelqu'un qui fait ce qui n'est pas la volonté de Dieu, quand Dieu n'était là pas demandé, Dieu enlève sa grâce. La grâce de Dieu n'est pas éternelle. C'est seulement si Dieu lui-même dit que, comme il avait dit aux enfants de David, et Dieu parlait de Salomon, Dieu a dit que sa grâce, et puis nous avons vu, la vie de Salomon vous a dit que there never been someone with a wisdom or knowledge or intelligence like King Solomon. Yes. Even his dad, même son père David n'était pas intelligent comme lui. À part Salomon, celui qui a été intelligent aussi comme Salomon, c'est seulement Jésus-Christ. Amen. 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 Donc, there is no anyone. C'est pourquoi David n'a pas
il n'a pas rougi, on n'a pas discuté avec le prophète. Quand le prophète est revenu, David est allé même encore plus loin. Il est allé vers Dieu maintenant. Quand vous continuez le passage, vous allez voir, David est allé maintenant adorer, supplier, remercier Dieu. Pour dire à Dieu même, qui suis-je moi David? Pour que Dieu tu puisses me choisir. Pour que Dieu tu puisses avoir de bons plans dans ma famille, dans ma maison. Qu'est-ce que je représente moi David? Quelqu'un que tu as ramassé derrière les brebis. Amen. Donc vous voyez l'humilité qu'avait le roi David. C'est cette humilité qui a fait la force, l'amour de Dieu avec David. So many people today, they don't want to be humble. People, they think they know better. We're doing all of us, we're doing mistake. But when we're learning the word of God, is for us to try to exercise ourselves to apply it in our life. Nous aimons discuter, nous aimons argumenter, nous aimons montrer que nous avons raison. Chacun dans la vie. It can be in the couple, it can be in the family, it can be in the workplace. No one wants to be blamed. Everyone wants to pull the right reason at his side. Anyone wants to be correct. It's me who's correct, him is wrong. No. We need to try to exercise ourselves. Start accepting to be, say that, okay, even I know that I was not wrong, but you accept it with your heart. You humble yourself, you say, no, if me, I didn't do this, maybe we're supposed not to arrive to this problem. Mais chaque fois, nous cherchons toujours des raisons de se positionner. Et David, ici, nous pouvons seulement lire les derniers versets là. On lit à partir du verset 22. Nous commençons au verset 22. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Que tu es donc grand, éternel Dieu, car nul n'est semblable à toi. C'est David qui parle. Et il n'y a point d'autre Dieu que toi. D'après tout ce que nous avons entendu de nos oreilles. Il commence d'abord à adorer Dieu. You see l'adoration. C'est ce que je vous dis quand je vous dis, nous devons worship God. Tu dis à Dieu des choses que Dieu lui-même sait que cet enfant reconnaît ma puissance, reconnaît ma capacité, reconnaît ce que je représente dans sa vie. David commence ici à reconnaître d'abord. Et il dit que depuis que nous avons entendu dans nos oreilles, il n'y a pas un autre Dieu comme toi. Es-tu sur la terre une seule nation qui soit comme ton peuple? David commence maintenant à comparer le peuple de Dieu avec d'autres nations. Comme Israël, que Dieu est venu racheter pour former son peuple, pour faire un nom et pour accomplir en faveur de ton pays, de miracles de prodiges, en chassant devant ton peuple que tu as racheté d'Égypte, des nations et leur Dieu. Parce que Dieu a donné des victoires. David rappelle, ce sont des histoires que Dieu connaissait. Mais il commence d'abord à rappeler Dieu. Tu as affermi ton peuple Israël pour qu'il fît ton peuple à toujours. Et toi, Éternel, tu es devenu son Dieu. Maintenant, Éternel, fais subsister jusque dans l'éternité la parole que tu as prononcée sur ton serviteur. Tu vois maintenant, avant que David demande à Dieu ou dire à Dieu que j'ai entendu le message venant du prophète, que ta volonté soit faite, David commence à adorer Dieu. Il dit merci à Dieu. Il rappelle à Dieu comment il est merveilleux. Dieu, comment tu m'as guéri quand j'étais malade. Dieu, c'est toi qui m'as choisi, tu m'as ramassé, j'étais nul. Le monde m'avait rejeté. Les gens ne voulaient pas de moi. Aujourd'hui, parce que j'ai terminé les études, j'occupe une position. Les gens commencent à venir vers moi pour me glorifier. Mais toi, Dieu, tu m'avais aimé quand je n'étais rien. Alléluia. David commence à rappeler à Dieu. Alléluia. Le bienfait de Dieu dans sa vie. Ah. Maintenant, Éternel, il lui dit maintenant que ta parole, la promesse que tu as faite à ton serviteur, que cette promesse subsiste à jamais. Alléluia. Amen. Amen. Yeah. He asked him that the grace that you say it will be upon my house, upon my family. I'm asking you, God, I humble myself. Let your word be faithful in my life, in my family.
Bien-aimé, la grâce de Dieu peut demeurer éternellement dans votre vie. Quand on dit éternellement, donc ça ira de génération à génération, à génération à génération. C'est pourquoi ma prière est toujours que mes enfants puissent connaître Dieu. Parce que je sais que c'est ça l'héritage que je leur donne. Et je sais qu'avec Dieu, même si je ne vous achète pas de maisons, même si je ne vous donne pas des voitures, même si je ne vous donne pas des cadeaux de Porsche, mais avec Dieu, Dieu va vous donner des moyens pour acheter ces histoires. C'est pourquoi vous devez aimer Dieu, vous devez aimer la parole de Dieu. C'est vous aussi, frères et sœurs, essayez d'encadrer vos enfants dans la vérité, dans la parole de Dieu. Encouragez les enfants à connaître Dieu, à marcher selon la parole de Dieu. C'est comme ça que la grâce de Dieu. Même si vous, parents, hier, vous étiez des impudiques, des gens de fornication, des gens de prostituées, mais aujourd'hui, si vous abandonnez le mal, vous vous repentez et vous encadrez vos enfants dans la voie de Dieu, vous plairez à l'Éternel. La grâce de Dieu sera sur vous. Amen. Parce que sa grâce, nous l'avions vu, sa grâce, il la donne même aux injustes. Il l'accorde même aux injustes. Il accorde sa grâce à tout le monde. Pourvu que vous puissiez disposer votre cœur. Vous puissiez reconnaître ce qu'il fait dans votre vie. Verset 26, on va terminer là, 26 jusqu'à 30. Que ton nom soit à jamais glorifié et que l'on dise l'Éternel des armées est le Dieu d'Israël et que la maison de ton serviteur David soit affermie devant toi. Car toi-même, Éternel des armées, Dieu d'Israël, tu t'es révélé à ton serviteur en disant, je te fonderai une maison. C'est pourquoi ton serviteur a pris courage pour t'adresser cette prière. Tu vois, David continue là, il dit, je te demande de protéger ma maison, parce que c'est toi-même qui as dit à ton serviteur que tu fonderais ma maison. C'est pourquoi moi, maintenant, ton serviteur, je viens seulement rappeler, faire cette demande, que ma maison puisse être affermie à jamais. Et moi aussi aujourd'hui, je demande que ma maison soit affermie devant toi l'Éternel à jamais. Que mes enfants vivent dans la grâce de l'Éternel à jamais. Que partout ils seront, par tout ce qu'ils feront, que ce soit dans les études, que ce soit dans la vie professionnelle ou dans la vie communautaire, que la grâce de l'Éternel les accompagne à jamais au nom de Jésus-Christ. Maintenant, Seigneur éternel, tu es Dieu et tes paroles sont vérité. Et tu as annoncé cette grâce à ton serviteur. Veille donc bénir la maison de ton serviteur, afin qu'elle subsiste à toujours devant toi. Car c'est toi, Seigneur éternel, qui as parlé par ta bénédiction. La maison de ton serviteur sera bénie éternellement. Amen. Amen. Nous aussi, par la bénédiction de l'Éternel, notre maison sera bénie éternellement. Amen. Que l'Éternel nous bénisse. Nous allons prier. Que Dieu, nous allons prier, demander que la grâce de Dieu, comme nous venons de les lire dans ce livre de Samuel, chapitre 7, que la grâce de Dieu soit sur nous. Et que cette grâce nous aide à marcher dans l'humilité. L'humilité, ce n'est pas seulement devant Dieu, mais l'humilité même est devant les hommes. L'humilité devant tout le monde. Que nous puissions être rien. Que nous puissions être comme David. David qui était déjà choisi. David à qui Dieu donnait des victoires. Même quand il avait fui dans les camps de l'ennemi. You know that David ran away. He went even in the Philistine side. And when he was there, God started giving Philistine side victory. Against even the people of God. Donc David c'était comme Joseph. Joseph est allé en Égypte. Dieu a commencé à bénir l'Égypte seulement à cause de Joseph. Donc demandez que Dieu vous donne ce cœur-là. Le cœur d'amour, le cœur d'humilité. L'humilité, ce n'est pas seulement vers Dieu. J'insiste sur ça, bien-aimés frères et sœurs. Beaucoup, we are doing things wrong. We're thinking that we need to be humble just in front of God. God, you are not seeing God. What is proving that you are humble yourself?
Si tu es orgueilleux devant l'homme qui te voit en face, comment tu vas dire que tu es humble devant Dieu, que tu ne vois pas? Amen. C'est la même chose quand tu dis que tu aimes Dieu. On dit que tu aimes Dieu. Mais quelqu'un vient te demander de l'autre, il dit, il est sale comme ça, je ne peux pas me donner mon verre. Ah, il est sale comme ça, il ne peut pas s'asseoir à côté de moi. Je ne peux pas manger avec lui. Mais comment tu dis maintenant que tu aimes Dieu? Au moment où Jésus-Christ a mangé avec même le pécheur. Jésus-Christ a habité avec le pécheur. Jésus-Christ ne choisissait pas. C'est pourquoi la Bible nous dit même, il est venu pour vers les siens, ils l'ont rejeté, il est allé vers le païen. Christ, nous devons prendre l'image de Jésus-Christ. Nous devons, si nous avons besoin de la grâce de Dieu dans notre vie, nous devons être humbles. Et nous devons laisser la parole de Dieu nous guider. Quand la parole te dit, fais ceci, fais-le. Ne demande pas que pourquoi moi je dois le faire, lui n'a pas fait. Pourquoi moi je dois le faire, les autres ne le font pas. Non, mais toi fais ce que la parole de Dieu te dit. Amen. Don't say my friend told me, because like you are our children that you growing up in this country. Oh no, you see, that is the life. No, you thinking about you because you were born in Africa. Your social environment was different with us. No. It's not a problem of social environment different. It's a problem of word of God. Amen. If the word of God say that, okay, you at your period, you didn't do it, but then they are allowed to do it, you can do it. But when the word of God is showing you, say that you need to humble yourself, you need to respect the adult, you need to respect elders, you need to fear God, you need to fear l'ambiance de ce monde. Vous ne devez pas vous mêler dans les choses de ce monde. Vous ne devez pas vivre comme les païens. Quand la Bible le refuse, vous devez le faire. Don't say that, ah, moi je serai en retard avec les autres. Non, toi regarde ta vie avec Dieu. Si tu veux que ta vie soit correcte avec Dieu et que Dieu t'amène là où il a prévu pour toi, essaie d'encadrer ta vie avec la parole. But if you want your life to be destroyed, follow what your friend is telling you. Then you will see yourself one day, even things that was easy for you, it will become tough. Amen. That's what I'm telling you. Where you were thinking that it's easy, even it can be in your work, it can be in a school, it can be in a financial life. When you start see just things going difficult, know that there is something you did wrong. Amen. 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 Nous allons prier, remercier Dieu et recommander aussi la suite de la journée entre les mains de Dieu. Demandez la grâce de Dieu. Si vous savez que vous avez fait quelque chose de mal, demandez pardon. Profitez, prie avec nous. Demande pardon, ouvre ton cœur. Ne déchire pas tes habits. Ne pleure pas, mais déchire ton cœur. Même toi, serviteur de Dieu, que tu sais que tu as décidé de construire la maison pour Dieu. Et cet argent, tu ne l'as jamais même mis à la construction de l'église de Dieu. Demande pardon. Ou soit tu l'avais fait par ta volonté, mais ce n'était pas Dieu qui te l'avait révélé. Demande pardon à Dieu, implore encore sa miséricorde, Dieu va te pardonner, parce qu'il est le Dieu de grâce, et il va reprendre avec toi. Ne nous entêtons pas, parce que si nous essayons de nous entêter, c'est Dieu qui a voulu que je puisse partager cette parole. Si vous l'acceptez telle qu'elle vient, Dieu aussi va vous bénir. Mais si vous voulez argumenter, c'est Dieu lui-même qui va aussi vous juger. Nous allons prier. Nous te disons merci Seigneur, merci Seigneur. Nous te disons merci Seigneur, merci Seigneur. Nous te disons merci Seigneur, merci Seigneur. Oh, alléluia. Nous te disons merci Seigneur, merci Seigneur. Oh, nous te disons merci Seigneur, merci Seigneur. Nous te disons merci Seigneur, merci Seigneur. Oh, alléluia. Oh, yes, we say thank you, Jesus. Thank you, my Lord. Yes, we say thank you, Jesus. Thank you, my Lord. Yes, we say thank you, Jesus. Thank you, my Lord. Oh, hallelujah.
Yes, we say thank you, Jesus. Thank you, my Lord. Yes, we say thank you, Jesus. Thank you, my Lord. Yes, we say thank you, Jesus. Thank you, my Lord. Oh, hallelujah. Oui, nous allons prier. Commencer d'abord par remercier Dieu et demander pardon devant son trône s'il y a des choses, des actes, des comportements que nous avions passé trop, qui nous a éloignés de Dieu, qui étaient devenus des barrières, que Dieu puisse nous pardonner, implorer sa miséricorde et sa grâce. S'il y a des actes que nous avons posés au nom de Jésus-Christ, mais c'était pour nos intérêts égoïstes, nous allons aussi aller demander pardon, que l'Éternel nous pardonne, qu'il pardonne à ceux que nous avons aussi offensés, parce qu'en le faisant, on a engagé le nom de l'Éternel, mais nous n'avions pas fait ce à quoi on a demandé. Alors nous demandons que Dieu puisse nous pardonner, qu'il pardonne aussi le cœur offensé et que sa grâce et sa faveur soient sur nous. Prions ensemble. Yahweh, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, je viens encore te louer, te glorifier. Tu es Dieu, personne n'est comme toi. Sois loué, sois glorifié, mon Dieu, mon roi, pour ton amour et ta bonté. Je viens devant ton trône, mon Dieu, mon roi, m'humilier encore, mon Dieu, mon roi. Je m'humilie, mon Dieu, mon roi. Je viens demander pardon devant ton trône, mon Dieu, mon roi. Il y a des moments, mon Dieu, où nous avions engagé ta parole. Nous avions engagé ton nom, Papa, dans des choses, Papa, pour nos intérêts égoïstes. C'est pourquoi nous venons te demander pardon. Je prie aussi pour mes frères et sœurs, Papa, qui sont touchés par cette parole et qui ont compris que, mon Dieu, ils avaient engagé ton nom, ils avaient engagé, Papa, ta parole, Papa, pour leur satisfaire leurs besoins. Je viens demander pardon pour leur vie. Mon Dieu, mon roi, j'implore ta miséricorde, mon Dieu, mon roi. Yahweh, use encore de ta miséricorde dans leur vie. Je prie pour la vie de mes enfants, mon Dieu, mon roi, là où ils étaient devenus des orgueillés, des impolis, des désobéissants. Mon Dieu, mon roi, ils se sont éloignés de ta parole. Je viens demander pardon, mon Dieu, mon roi. Papa, use de ta main de pardon et de miséricorde. Je demande encore ta miséricorde dans notre vie. Comble-nous de ta miséricorde et de ta compassion, mon Dieu, mon roi. Et que ta main de pardon, mon Dieu, mon roi, nous soit encore accordée au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, nous allons prier, demander la grâce de Dieu dans notre vie. Oui, la grâce, on la demande. Dieu donne sa grâce à qui il veut. Mais vous pouvez aussi demander la grâce. On ne la revendique pas. You can't